comment poser du parquet à joint perdu, du parquet flottant. Tout d'abord, vous avez une pièce qui est à peu près carrée. Vous avez une fenêtre. Votre parquet doit être posé toujours perpendiculaire à la lumière. Comme ça. La lumière elle vient par ici. Afin d'éviter de voir tous ces joints de frise comme ça que vous avez. Ensuite, vous démarrez le long du mur, comme ceci, à l'aide de petites cales. Donc ces cales-là, il faut un joint périphérique de 6 à 8 mm. Pour vous aider, vous prenez carrément une lame de parquet que vous découpez en petits carrés et vous les installez. Ensuite, je vais vous montrer comment embouter une frise de parquet. Vous prenez toujours une cale de jeu. Ça, c'est pour la dilatation de votre parquet. Vous placez votre lame. Voilà. Et ensuite, pour bien l'embouter, vous prenez une cale martyr. Comme ceci. Donc une cale martyr, c'est une cale où vous allez frapper dessus tout le temps avec votre marteau. Ensuite, vous emboîtez. Voilà. Un choc permet de faire rentrer votre frise. Et comme vous voyez, vous ne voyez pas de joint. Ensuite, vous prenez une autre lame de parquet. Comme ça. Vous l'emboîtez pareil. Vous prenez votre marteau. Un choc permet de l'emboîter. Ensuite, vous tendez la jambe comme ça ici pour appuyer l'angle. Vous voyez que l'angle se relève. Vous appuyez comme ça et vous tapez en bas. Votre frise est emboîtée. Vous retapez après un coup sur le joint. Votre lame est emboîtée. Toujours taper avec votre cale martyr au même endroit, c'est primordial, car si vous voyez, vous avez des coups de marteau ici, si vous changez de place, vous risquez de faire des éclats. Pour aller plus vite, vous pourrez monter sur deux frises. Je vais embêter, toujours le même principe. Et ainsi de suite jusqu'à le bout de la pièce. Donc là, comme vous voyez, les joints sont un peu n'importe où. Ça s'appelle pose à joint perdu. Si vous vouliez que vos joints s'alignent d'une frise à une autre, ça s'appelle à coupe de pierre, pose à coupe de pierre. Il faudrait tirer un trait au cordeau et s'aligner au cordex et s'aligner à chaque fois dessus. Donc là, me voilà arrivé à l'autre bout de la pièce. J'ai dévité ma frise. Donc là, je l'emboîte, comme ça. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc si vous avez peur, vous pouvez la coller. Mais croyez-moi, ça tient quand même. Voilà. Je vais l'embêter ici. Voilà. Ensuite, il faut tirer les lames du parquet. Vous voyez, ça fait un joint ici. Donc, j'ai cet outil-là, avec un retour ici. Vous pouvez le trouver dans les magasins de bricolage. Ça, c'est fabriqué maison, mais il y en a des... Et ensuite, vous tapez. Déjà, ça va permettre de tirer toutes vos frises en longueur pour enlever tous les joints. Quand vous posez votre parquet, il faut minimum 20 cm de recouvrement. Donc en gros, il faut 20 cm de joint. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous ayez une frise, là nous avons un joint qui est ici, il ne faut pas que votre frise arrive ici. Déjà parce que ça ne reste pas, il faut au moins ça. Voilà, là à partir de là. Quand vous démarrez votre parquet, le long du mur, il faut des grandes frises pour dresser au maximum. Donc essayez de faire le minimum de joints et partir avec un maximum de grandes frises pour pouvoir dresser au maximum.